Bonjour à tous, dans cet enseignement, je vais parler des lieux parasités. Les lieux parasités, ce sont des maisons, des appartements, des lieux où des démons se sont installés par des abominations qui ont eu lieu dans ces lieux, qui se sont installés dans ces lieux et qui ont pris place dans ces lieux. Et malheureusement, il y a deux catégories de lieux parasités. La première catégorie de lieux parasités, ce sont des lieux où il y a des manifestations. Il y a des phénomènes. Même une personne qui n'a pas de discernement peut voir qu'il y a quelque chose de pas normal. La deuxième catégorie de lieux parasités, ce sont des lieux où il n'y a aucune manifestation, aucun phénomène, hein, mais il y a quand même des démons qui sont installés et qui crachent leur poison sur les habitants. C'est plus fourbe, plus dur à discerner. Je vais d'abord faire une petite parenthèse. Il ne faut pas prendre toute malédiction démoniaque pour un problème relié à un lieu. Non. Il faut le discernement. Il faut que ça soit Dieu qui vous révèle ces choses. Si Dieu vous dit de partir, cela veut dire que votre malédiction vient du lieu où vous habitez. Il faut déménager. C'est pas parce que vous avez une malédiction démoniaque, attaque nocturne, incube, oppression, problème social, dispute, etc. Pur et ne va. C'est pas parce que vous avez une malédiction démoniaque que ça vient forcément d'un lieu. Non. Euh, il peut y avoir des malédictions démoniaques qui sont venues par des péchés, qui sont venues par des liens générationnels, qui sont venues par des mauvaises pratiques, comme les sciences occultes par exemple. Ce sont des malédictions démoniaques qui sont venues par exemple euh, par un objet consacré à des démons, etc. Et j'en passe, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne faut pas prendre toute malédiction démoniaque pour un problème venant d'un lieu. Il faut le discernement. Il faut que ce soit Dieu euh, qui vous révèle la source du problème. Il y a certains cas de malédiction démoniaque où il faut déménager pour régler le problème. Et ces personnes-là, bien souvent, ne s'en rendent pas compte. Ils vont consulter à côté des serviteurs de Dieu pour des délivrances. Et ils ont l'impression que ça revient. La malédiction repart, ça revient. La malédiction repart, ça revient. Il faut que ces personnes comprennent que si elles vivent dans un lieu où des démons y habitent, euh, ils ne pourront jamais régler leurs problèmes. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Euh, si, là je m'adresse à toutes les personnes qui cherchent une délivrance, qui ont des malédictions démoniaques, avant de vous tourner vers un serviteur de Dieu pour des délivrances, avant de vous tourner euh, vers cette direction-là, de la délivrance, il faut en premier temps vous assurer que là où vous habitez, ce soit neutre. C'est-à-dire qu'il faut vous assurer que le lieu ne soit pas parasité. Parce que si c'est le cas, il faut que vous déménagiez. Alors, il est vrai euh, qu'un serviteur de Dieu qui a des bonnes connaissances, qui a des prières, peut, dans certains cas, délivrer un lieu. Mais vu le discernement des prêtres aujourd'hui, je parle des prêtres exorcistes, hein, vu le discernement qu'ils ont, laissez tomber. Ils n'ont aucun discernement. Si Dieu vous dit de partir, si vous savez que vos problèmes, du moins si vous savez que la source
vient du lieu, je vous conseille de partir. Moi, vous savez, quand j'aide des personnes pour savoir, pour connaître la source de leur malédiction, je prie pour leur délivrance, etc. Ça arrive dans certains cas que Dieu me pousse à leur dire, partez de là où vous habitez, déménagez, c'est infesté par les démons. Si Dieu dit ça, il faut partir. Il faut comprendre une chose, c'est que euh, vous ne pourrez jamais être délivré d'une emprise démoniaque si le lieu où vous habitez est parasité. C'est pour ça que, en premier lieu, il faut toujours s'assurer du lieu où vous habitez, savoir s'il y a des démons ou si c'est neutre. Il y a tellement de personnes qui cherchent des délivrances alors qu'il leur suffirait de déménager, de partir de là où ils habitent. Il y a certains cas où il y a plusieurs sources en même temps. C'est-à-dire que il y a certaines personnes où le fait de déménager de ce lieu parasité ne va pas suffire. Parce qu'il y a derrière aussi des problèmes générationnels. Il y a aussi des problèmes, des malédictions venues par des péchés, par exemple. Euh, Même si des fois Dieu conseille à certaines personnes de déménager, ça ne veut pas dire que ça va régler tous les problèmes. Ça va régler une partie du problème pour certains cas. Hein. Il faut faire les choses étape par étape. Euh, il faut bien comprendre et bien analyser les sources des problèmes démoniaques. Parce que si vous pensez que c'est un problème générationnel, par exemple, que vous vous faites suivre par un serviteur de Dieu, mais qu'à côté vous vivez dans un lieu qui est parasité, vous aurez du mal à régler votre problème. A l'inverse, pareil, si vous déménagez d'un lieu parasité et que vous croyez que c'est tout gagné, que c'est bon, vous êtes délivré, alors qu'à côté il vous faut des délivrances parce que euh, vous avez un problème de malédiction générationnelle, là pareil, il faut bien comprendre des choses. C'est pas parce que Dieu vous dit de partir d'un lieu que vous déménagez que forcément vous êtes délivré de tout. Non. Non, alors Dieu, ce que Dieu vous a conseillé, ce que vous a dit de faire, c'est un premier pas vers la délivrance. C'est que le lieu où vous habitez est infesté. Dieu vous a dit de partir. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté, tout est réglé. Il y a encore des choses à régler. Il faut encore que vous suivez un programme de délivrance, qu'on prie pour vous, que vous vous éloigniez des mauvaises pratiques. Et ça passe aussi par la connaissance. La délivrance passe aussi par la connaissance. Le fait de dire je crois en Jésus-Christ ne suffit pas à être sauvé ou avoir la connaissance. Il faut comprendre aussi une chose, c'est que des personnes qui habitent dans des lieux infestés, ce sont comme des éponges, ces personnes-là. C'est-à-dire qu'elles vont absorber toutes ces malédictions, tout ce poison. C'est pour cette raison que il faut déménager, il faut partir. Euh, Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu de serviteurs de Dieu, très peu d'exorcistes qui ont le discernement et qui sont vraiment guidés par le Saint-Esprit. Malheureusement, si vous demandez de l'aide à certains serviteurs de Dieu, à certains exorcistes, ils vont pas forcément vous aider. Ou alors, dans leur délivrance, ils vont mélanger des sciences occultes, hein, ce qui est démoniaque. Ou alors, dans certains cas, ils vont pas voir votre problème. Ils ne vont pas analyser votre problème. Vous allez toujours rester dans votre problème. Ils vont vous dire, mais non, madame, c'est dans votre tête, mais non, le lieu va bien, etc. Ils n'ont aucun discernement. C'est pour cette raison que je vous conseille de déménager. Si vous pensez que ça vient du lieu, voire mieux, si c'est le Saint-Esprit qui vous inspire de partir et de déménager, je vous conseille de partir. Il faut partir, il faut déménager. Je vais maintenant vous faire partager
une de mes expériences que j'ai eues dans le passé, il y a quelques années, quand je vivais chez mes parents. À une époque, quand je vivais chez mes parents, je ne comprenais pas pourquoi, mais il y avait des malédictions. Je ne comprenais pas pourquoi. Des disputes, des tensions, des problèmes, euh, que des drames, comme un cocktail explosif. Et pourtant, il n'y avait pas de manifestations, d'apparitions, de phénomènes, etc. Rien ne portait à croire qu'il y avait des esprits ou des démons. Bon, c'est pareil, dans ce lieu. Donc, la malédiction était tellement forte dans cette maison que tout le monde s'est tourné le dos dans ma famille, tout le monde est parti, et j'étais le seul à rester dans ce lieu. Et j'ai prié Dieu. Un soir, je me suis mis à prier Dieu, à louer Dieu, à venir à Jésus-Christ pour comprendre. Et, et là, j'ai senti le Saint-Esprit, j'ai senti Dieu me dire, par inspiration, pars de ce lieu, pars d'ici. Et j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit, mais pourquoi? Pourquoi je dois partir? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Quel est le problème? Alors là, ça n'a pas été une révélation, mais Dieu m'a mis dans ma tête, si vous préférez dans mon esprit, euh, il m'a fait rappeler qu'il y a quelques années de ça, ma sœur et ma mère avaient fait du spiritisme dans ce lieu. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je parte. J'ai compris pourquoi Dieu me disait pars de là. Dieu m'a fait comprendre que s'il y a des abominations, il y a euh, euh, des péchés graves qui sont commis dans un lieu, par exemple le spiritisme, l'occultisme, ce sont des abominations devant Dieu. Les démons viennent prendre des droits dans ces lieux. Ils viennent avec leurs valises, ils viennent s'installer. Et ils viennent maudire les personnes qui habitent dans ces lieux. Une fois que Dieu m'a révélé ces choses, ces vérités, une fois que euh, cette malédiction était mise en lumière devant Dieu, c'est là que les démons se sont manifestés. Pendant des mois, j'ai subi des attaques, des assauts du démon, des oppressions, des paralysies. Je n'étais pas le bienvenu dans cette maison. C'est là que j'ai commencé à voir le poison qu'il y avait dans ce lieu. Donc Dieu avait raison, il fallait que je parte. Et une fois que je suis parti, que j'ai déménagé, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est arrêté. Je n'ai plus eu les mêmes attaques.